Nous sommes le 13 mars 2021 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare les sous-titres de mes vidéos. Étant donné que je mets des sous-titres dans la grande majorité de mes vidéos, je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer comment je prépare tout ça. Alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que je fais des sous-titres pour mes vidéos? Je ne vais pas me le cacher, mais au début, je faisais surtout les sous-titres pour compenser le manque de productivité qu'il y avait sur ma chaîne YouTube. Soit je ne ressentais pas l'envie de faire des vidéos, ou alors je n'arrivais pas à développer le sujet des vidéos que je voulais faire. Mais comme je voulais rester productif sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des sous-titres en compensation. Et je faisais aussi les sous-titres de mes vidéos pour pouvoir toucher tout type de personnes possible. Parce que je pense qu'il y a des personnes sourdes ou malentendantes qui sont susceptibles de tomber sur mes vidéos. Et j'estime que les personnes handicapées devraient être capables de faire la même chose qu'une personne normale, que ça soit utiliser ses sens, se déplacer, communiquer, bref, tout ce qu'une personne normale est capable de faire. Donc du coup, je fais des sous-titres pour ne pas laisser les handicapés sur le banc de touche. Alors ensuite, quelles sont les vidéos que je choisis pour mettre des sous-titres dessus? Les vidéos que je choisis pour les sous-titres sont celles que je trouve importantes. Par exemple, les vidéos de moi qui joue à des visual novels ne seront pas des vidéos qui seront prioritaires pour les sous-titres. Parce que déjà, le texte que je lis est déjà affiché sur le jeu, donc je ne vois pas l'intérêt de le dédoubler en ajoutant des sous-titres. Et aussi parce que, objectivement, ces vidéos ne sont pas intéressantes, c'est juste moi qui joue à un visual novel. Pour moi, personnellement, c'est intéressant, vu que ça permet de montrer une facette de moi qu'on ne verrait pas habituellement sur les autres vidéos. Mais dans la réalité des faits, ça n'apporte pas de valeur comparé aux vidéos comme celle du rituel du matin par exemple, qui elles seront prioritaires en termes de sous-titrage. Et du coup maintenant je vais vous montrer comment je prépare les sous-titres d'une vidéo. Alors nous voici sur YouTube Studio, qui est l'outil que j'utilise pour faire les sous-titres de mes vidéos. L'avantage de YouTube Studio est que ça détecte approximativement ce que je dis dans la vidéo pour ensuite le transposer à l'écrit sous forme de sous-titres. Ce qui est très pratique pour moi étant donné que ça me mâche le travail, me permettant ainsi de ne pas réécrire de A à Z ce que je dis dans la vidéo. Et puis c'est le seul outil que je connais qui permet de faire des sous-titres. Et comme on est sur YouTube, il y a la possibilité de pouvoir activer ou désactiver les sous-titres à sa guise. Parce que s'il y a bien quelque chose qui m'énerve avec les sous-titres, c'est quand elles sont directement incrustées dans la vidéo. Et du coup, si jamais j'ai envie de regarder la vidéo en question mais sans les sous-titres, bah du coup je pourrais pas et c'est nul. Donc du coup, je suis bien content que les sous-titres soient activables à souhait. Donc merci YouTube Studio. Alors concernant le fonctionnement de YouTube Studio pour les sous-titres, c'est très simple. D'abord, il y a une piste avec les sous-titres de la vidéo, et puis il y a une piste pour le son de la vidéo. Et puis il y a plein d'autres trucs à côté. Par exemple le timecode pour savoir à quel moment t'es dans la vidéo, le fait de pouvoir annuler ou rétablir les actions que tu as fait dans le plan de travail, et aussi le zoom et le dézoom qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le plan de travail ou alors de pouvoir être plus pointilleux sur les détails. Ensuite ce que je fais c'est que j'active l'horodatage pour avoir la position des sous-titres dans la vidéo. Parce que si jamais je n'active pas l'horodatage, du coup ça ressemble à ça et du coup je suis complètement perdu. Du coup j'applique constamment les horodatages afin de ne pas avoir ce problème de repérage. Parce que c'est bien beau d'avoir les sous-titres approximatifs, mais si jamais je dois chercher les sous-titres où les placer, c'est plutôt relou pour moi. Et puis après ça, je commence à écrire les sous-titres. Vu que je me rappelle très bien de ce que j'ai dit dans la vidéo, étant donné que je passe beaucoup de temps sur le montage, c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire les sous-titres. Comme quoi, c'est avantageux d'être pointilleux sur les détails. Alors pour ajouter des sous-titres, c'est très simple, tu cliques sur sous-titres, et puis paf, ça te met une case où tu peux écrire les sous-titres. Ceci est le début de la vidéo. Point. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est simple comme le monde à faire. Et puis après, tu choisis à quel point tu veux étendre les sous-titres de la case que tu viens de faire. Alors pour le placement des sous-titres, je fais en sorte que l'enchaînement des images se fasse en même temps que l'enchaînement des sous-titres. Par exemple, si j'ai choisi de mettre ce sous-titre à ce moment-là, c'est parce que c'est également à ce moment-là que je commence à parler. Et pour ce sous-titre-là, si j'ai choisi de le mettre ici, c'est parce que si tu retournes en arrière, tu peux apercevoir une coupure dans la vidéo. Et comme je suis particulièrement pointilleux, je veux faire en sorte que l'image soit synchronisée avec le sous-titre. Et si jamais l'enchaînement des sous-titres et de l'image n'est pas possible, je fais en sorte que mes sous-titres soient synchronisés avec le son de l'image. Et pour ce faire, j'utilise mes oreilles et mes yeux pour voir et entendre si les sous-titres démarrent au même moment que ma voix. Bon là pour le coup c'est moins avantageux d'être pointilleux sur les détails, mais c'est plus fort que moi. Faut dire que j'aime bien quand les choses sont carrées de manière générale. Sinon pour les moments où il y a du silence ou quand je ne parle pas, je ne mets pas de sous-titres. Ce qui me semble tout à fait logique. Et quand il y a des moments où je rigole ou que je fais des sons buccaux bizarres, je décris l'action en sous-titres. Par exemple, imaginons qu'à ce moment-là je rigole, bah du coup j'écris le mot rire entre crochets. Ah bah pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et regardez, il y a un noir qui rigole. Autrement, quand je dis des phrases qui sont très longues, je segmente les sous-titres pour éviter d'avoir des gros pavés sur l'écran. Par exemple, pour ce sous-titre-là, c'est plutôt mitigé vu que ça fait presque 2 lignes entières de sous-titres. Au début, je faisais souvent des gros pâtés, mais maintenant j'essaye de faire en sorte d'avoir des sous-titres plus épurés visuellement pour que ça soit plus agréable à lire et regarder. Bon, tous les sous-titres actuels
actuels ne sont pas comme ça, mais j'y travaille. Concernant les sous-titres, par exemple à ce passage-là, on peut constater qu'il y a un début de transition. Et du coup, comme cette transition elle est plutôt rapide, je fais en sorte d'étendre le sous-titre jusqu'à la fin de la transition en elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la taille minimale d'un sous-titre est de une demi-seconde. Et comme une demi-seconde c'est particulièrement rapide, je n'ai pas envie de créer une scission entre deux sous-titres. Parce que je trouverais ça désagréable à regarder personnellement. Et du coup, toutes ces étapes pour faire les sous-titres, je les fais jusqu'à la toute fin de la vidéo. En même temps, ça serait bête de faire les sous-titres que pour le début de la vidéo. Concernant le temps que ça me prend de faire les sous-titres d'une vidéo, ça dépend de la vidéo et de sa longueur. Par exemple, les sous-titres de mes vidéos de cuisine sont assez rapides, étant donné que je passe la majorité de mon temps à cuisiner dedans. Tandis que les vidéos où je parle beaucoup font partie des vidéos les plus longues à faire en termes de sous-titres. Notamment cette vidéo là. Sinon, pour m'aider à faire les sous-titres, j'utilise le logiciel Antidote. C'est un logiciel qui me permet de corriger mes phrases, que ce soit au niveau de l'orthographe, de la conjugaison, de la grammaire et tout ce genre de choses. Et c'est vraiment très pratique pour moi, étant donné que je suis plutôt une brêle en français. Et ça me permet aussi de mieux écrire en corrigeant les fautes. Autre chose également de très important, je fais en sorte d'enregistrer constamment le brouillon. Parce que si jamais il y a une panne de courant ou un problème avec l'ordinateur, bah du coup t'as perdu toutes les traces de ton travail et c'est chiant. Et je te cache pas que c'est particulièrement énervant de devoir recommencer tous les sous-titres que t'avais écrits. Et une fois que j'ai fini d'écrire tous les sous-titres de la vidéo, je clique sur publier et puis alléluia. Et puis après ça, je vais sur Twitter pour dire que j'ai rajouté les sous-titres à la vidéo en question, comme ça me fait plus de vues. Et puis après ça, toutes les étapes pour faire les sous-titres sont terminées. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura intéressé. Concernant les étapes pour les sous-titres, il s'agit de comment je procède pour faire les sous-titres actuellement. Et peut-être que dans le futur, ma manière de faire les sous-titres changera, et c'est tant mieux parce que ça voudrait dire que j'ai évolué, et très probablement dans le bon sens. Sur ce, à la prochaine.